Rêvez grand et vous emportez de notre rêve sportif. Tel est notre ultime souhait, messieurs et dames. Le sport dans toutes ses dimensions, tel que vous ne l'avez jamais vécu, et c'est dans un seul rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est le club de sport, la plus grande production sportive en République démocratique du Congo. C'est maintenant. Le Club des Sports vous amène dans son univers d'analyse pertinente avec 3 grosses thématiques. Le TP Mazembe Dam rempile en 3e sacre consécutif des Louchoises qui continuent à marcher sur la Ligue nationale de football féminin, imposant ainsi une domination sans partage sur le plan national. À quelques semaines du début des interclubs de la CAF, les experts du club se pencheront également sur les chances des 4 représentants congolais. Seul Maniema Union entre en danse dès le premier tour, pendant que les 3 autres clubs sont exemptés. Dans sa seconde partie, il sera question de l'avenir des Léopards. Ah, messieurs, une profonde étude des fauves logés dans une poule F abordable sur papier. Les demi-finalistes de la dernière édition semblent encore en plein chantier avant d'être totalement prêts et éviter toute surprise désagréable. Oui, Zinier! Mon boss! Apporte-moi le meilleur poisson grillé! Hey! Pisty! Oh, oh! Hey! Vous avez levé? Oh, voiture! Levé! Winner Loto a déjà commencé! On soumet déjà ticket nayo 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot est progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Des thématiques alléchantes nécessitant également un casting qualitatif afin de vous épingler tout ce que nous venons de citer au niveau du sommaire. Et voilà pourquoi on a reconduit l'équipe qui gagne, bien entendu, avec des visages très très connus. À ma droite, j'ai dit salut et bienvenue à Christopher Chitamba. Salut à vous, Taj, salut amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de retrouver les clubs des sports. Allez, et juste en face, ça fait une éternité, mais il nous fait plaisir de faire un grand retour à la maison et je vais demander au public d'acclamer fortement pour Gédé Poupa-Louise. Merci beaucoup Taz, merci à tous ces publics pour l'accueil surtout. C'est la maison, c'est la famille, je suis de retour et je suis en tout cas très heureux d'être là et encore une fois merci. La maison qui reçoit des invités, dit-on, est bénie et nous également, le Club des Sports, on est béni parce qu'il y a une invitation particulière. C'est Simon Valdo-Yamba qui nous fait également plaisir de faire partie de ces castings. Bienvenue à vous. Merci, heureux de me retrouver ici. Allez, on termine par un dernier visage. Lui, c'est Patrick Osomba, fidèle à son poste. Bienvenue, Patrick. Merci beaucoup, Taz Maïmona. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Allez, on va commencer par la toute première thématique, cette équipe du tout-puissant Mazembe qui montre sa toute-puissance, mais c'est en version féminine. Ce sont les pas de la version masculine qui sont très très bien emboîtés. On va découvrir le 3e sacre de cette équipe lors de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin dans cet élément. Et puis on revient juste après pour en parler. Une domination sans partage, c'est le cas de le dire pour le TP Mazembe qui impose sa loi dans la Ligue nationale de football féminin en République démocratique du Congo. À l'image de la version masculine, les Corbeaux d'Âme ont de nouveau fait parler leur toute-puissance en remportant un nouveau sacre national, cette fois-ci devant un adversaire plus que coriace. 3-1 face à Amani de Kinshasa sur leur pelouse du stade Mazembe dans la commune de la Kamalundo. Face à ce géant du football d'âme quinois, la tâche n'a pas été aisée. Les Noirs et Blancs ont pu compter sur l'apport de leur public qui a fait chauffer le chaudron. C'est le 3e sacre consécutif pour les Louchoises qui devront représenter le pays lors de la prochaine édition de la Ligue des champions féminines organisée par la Confédération africaine de football.
Et effectivement, cette équipe du tout-puissant Mazembe, 3e sacre consécutif. La toute-puissance est très très bien prouvée. Christopher Chitomba, 3 éditions consécutives et c'est presque sans égal pour le tout-puissant Mazembe. C'est dans l'ADN du TP Mazembe Anglébert, quand on s'appelle Mazembe, avec l'exigence de la coordination amenée par un certain Moïse Katumbi qui aime bien les résultats. Je pense que déjà c'est presque la copie de ce qui se passe en version masculine. Je crois qu'il y a eu un entraîneur venu du Maroc, il y a des joueuses qui sont de plus en plus aguerries, l'équipe est de plus en plus mieux structurée. Je pense qu'aussi la dernière fois qu'elle est passée par la Ligue des Champions a ramené un tant soit peu l'envie de revenir. Mais après, en face, il faut aussi se dire que Mazembe peut être s'imposer, mais en face, il y avait quand même du répondant. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on parle Mazembe, il faut faire avec l'équipe de Amani, qui a été un sacré sparring, qui est venu aussi avec l'intention de retrouver le chemin des compétitions interclubs sur le plan continental. Mais je pense que c'est un travail en continu plutôt du côté du tout-puissant Mazembe Anglébert qui paye. Après, maintenant, il va falloir, après s'être imposé à domicile, penser à aller un peu plus loin en Ligue des Champions féminine. Sinon, on va se poser la question du niveau de notre football féminin en soi. Si Mazembe doit échouer ou buter au même endroit, ça veut dire que notre football, c'est vrai qu'un peu partout, le football féminin, il est, on va le dire, un chantier ou quelque chose comme ça, où on essaye de le promouvoir encore un peu plus. On a l'impression que d'autres nations sont beaucoup plus aguerries que les nôtres. Après, je crois que, bon, voilà, à tout seigneur, tout honneur, le TP a gagné. Ça ne veut pas dire qu'en face, il n'y avait pas eu des adversaires à même de venir détrôner cette équipe. On parle de ces niveaux. 3e sacre consécutif, j'ai des coupes à Louise, manque de challengers de taille ou la toute-puissance du tout-puissant Mazembe, comme Christopher l'a souligné, dans l'ADN. Un peu de deux, hein. Je pense qu'il y a un peu de deux. D'un côté, Mazembe s'est montré très, très fort. C'est l'ADN du club qui s'est gagné comme les hommes, les femmes également viennent avec cet ADN-là, à gagner, prendre chaque match en considération, challenger, remporter des titres. C'est vraiment l'ADN imposé par Moïse Katumbi et sa coordination. Mais de l'autre côté, il faut également reconnaître qu'il n'y avait pas vraiment de répondant à la hauteur. Parce que c'est vrai, oui, le football féminin, ça s'installe un peu au Congo, ça s'organise tant soit peu, mais ça manque vraiment du répondant, des challengers de taille, à l'image du budget qu'il y a à Mazembe, à l'image de l'organisation qui est autour de Mazembe. En face, il y a quand même Amani, il y a un peu aussi Bikira qui essaie de faire le poids, mais dans l'ensemble, d'autres adversaires, il suffit qu'avoir le résultat, on voit des 15-0, des 14-0, des 21-0 à 0. Ça veut dire qu'il y a encore des chantiers. De part et d'autre, les adversaires doivent également s'est montré à la hauteur. Après, il faut reconnaître que Mazembe a été à la hauteur. Il faut saluer ses titres. Mais voilà, le foot féminin, il faut que ça commence à attirer du monde. Il faut qu'on en parle souvent, fréquemment, pour que tout le monde commence à s'intéresser au football. Il n'y a qu'à voir lorsque les matchs se jouent, les stades sont pratiquement vides. Même si on met le match gratuit, il n'y a pas du monde qui viennent. Il faut qu'il y ait quand même une campagne aussi de sensibilisation autour de la Ligue nationale de football féminin qui essaie encore d'avoir des mécanismes qu'on réfléchit autour de ce football féminin pour qu'on essaie un peu de nous vendre un peu plus de la qualité. Et ça va tirer du monde. Et une fois qu'il y a du monde, il y aura également les challenges. Une fois qu'il y a challenge, il y aura des résultats un peu différents. On a besoin de voir aussi des équipes, pas que Mazembe à tout le temps. On veut voir aussi notre équipe remporter. Ça va booster ces Mazembe-là à multiplier encore d'efforts pour être encore un peu meilleurs. Après, donc, je dis félicitations à cette équipe de Mazembe. L'aspect organisationnel, nous aurons en parlé avec Valdo Simon, mais avant tout, Patrick Kosomba, cette équipe d'Amani, et qui pourtant était au-dessus, qui marchait sur l'eau, qui a imposé ses marques pendant plusieurs années. Mais là, on sent que c'est une épaule qui vient de s'éteindre. S'éteindre, je dirais non, parce que cette équipe d'Amani a quand même donné du fil à retordre à l'équipe de Mazembe, contrairement à la saison dernière où Mazembe avait remporté la finale sur un score fleuve de 9-0 face à la formation de Goma de Bouéremana. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Cette fois-ci, c'était quand même un match où Mazembe, certes, avait mené lors de 30 premières minutes sur le score de 2-0, mais Amani avait réduit le score avant la pause, c'est-à-dire qu'il y avait 2-1 à la pause. Même si Mazembe avait créé ensuite les quarts, donc contrairement aux deux dernières éditions,
où Mazembe avait remporté facilement les titres, cette fois-ci avec quand même un sparring partenaire détail avec la formation d'Amani, je sais qu'il y a une très bonne chose. Et puis, par rapport au format qu'avait choisi donc la Ligue nationale de football pour un peu comme... C'est un peu pareil chez les hommes. Chez les hommes, avec le deux poules, Et avec puis on ses va aller playoffs. en zone- Mais en si vous phase de regardez aussi, Mazembe n'a pas aussi dominé toutes les équipes. Certes, elle avait terminé, je crois, première de sa poule avec 18 points sur autant de matchs, aucune défaite, mais en termes de buts, vous allez voir que la saison dernière, Mazembe avait marqué plus de 100 buts. Ce qui n'est pas arrivé cette saison, ce qui est déjà quelque chose à souligner. Je crois que la saison prochaine, d'autres équipes, notamment les FCF Amman, va encore, pourquoi pas, chercher à aller gagner cette compétition, tout à chercher également à étoffer son effectif. Je rappelle qu'Amman avait gagné la Coupe du Congo, c'est en 2021, parce que Mazembe a gagné en 2022, 2023 et 2024. Et puis, Mazembe aussi cherche à gagner sa toute première Ligue des Champions sur la scène continentale. On doit rappeler ici que les vainqueurs de cette compétition représentent la RDC au niveau de la Ligue des Champions des dames au niveau du continent, bien sûr. Tant que Mazembe n'a pas encore soulevé sa Ligue des Champions, c'est qui est l'objectif de cette formation. Sur le plan local, Mazembe va aussi toujours chercher à dominer. Mais ce qui est bien, c'est comme je l'ai dit, il y a aussi des équipes qui commencent petit à petit à aller chercher cette équipe de Mazembe, même si c'est encore un peu loin en termes d'organisation, en termes de budget, même en termes de talent aujourd'hui. Mais félicitations à Mazembe, félicitations également à Amani, parce que je pense que les gens qui étaient quand même au stade se sont régalés à suivant cette finale entre les deux formations. Très bien. On parle de l'aspect organisationnel. Valdo Simo Yamba, 15e édition, du progrès ou du surplace? Non, sur le plan organisationnel, je dirais en termes de com, ça va, parce qu'il y a eu quand même disponibilité, on pouvait suivre. On a d'ailleurs suivi les matchs, étaient également en ligne. Ça, c'est un pas, et ça, c'est des évidences, on ne peut pas se cacher. Mais en termes, si on vient sur les terrains, il y a toujours la même chose. Il y a eu problème d'arbitrage. Il y a d'ailleurs une dame qui a été tabassée. Ça s'est raconté. La finale a été récusée. Amani ne voulait pas, voulait bien délocaliser. Pourquoi jouer dans l'antre de Mazembe? Parce que c'est Mazembe qui accueille certains adversaires. Pour Amani, il fallait bien aller jouer au stade de la Kenya, qui bat Samaliba, bien sûr. Tout ça là, c'est des choses qui doivent être réfléchies en amont. Parce qu'on s'est dit, bon, Mazembe dans son antre, dans sa toute puissance, comme vous l'avez dit, et je vois mal que jouer Mazembe à domicile, Mazembe puisse laisser partir ces trophées-là dans un championnat national. Et du côté Amani ne devait pas. Amani s'est laissé un peu dompter psychologiquement, parce que pour Amani, Mazembe était entré dans la tête. Avant les matchs, il s'est passé beaucoup de choses. Or, quand vous avez déjà l'adversaire dans la tête, c'est quelque chose de difficile à sortir. Voilà pourquoi Amani voulait jouer Mazembe en dehors de son environnement naturel pour pouvoir essayer de le basculer un tout petit peu. Et puis, bon, le format, la manière de faire, les matchs, tout ça, on sent que le football, quand on parle de football féminin aujourd'hui, vous l'avez bien cité, 3 clubs, Bikira, Amani, et puis Mazembe. Je pense bien qu'on doit passer un cap. Il faut qu'il y ait vraiment une sorte d'adversité. Mazembe va toujours mener cette locomotive, parce que Mazembe Dame a l'ADN d'un club masculin qui a déjà qui est des dans assises, un confort énorme. qui est déjà dans une renommée continentale sur le plan national. Regardez, donc, c'est-à-dire, c'est la même politique, c'est pratiquement la même incarnation psychologique qui doit également être bien sûr enfouie chez les dames. Malheureusement, quand vous regardez les adversaires, c'est des clubs qui n'appartiennent pas à d'autres clubs masculins, c'est des clubs qui se cherchent, qui ont leur tuteur, c'est des clubs qui ne sont pas dans les mêmes conforts. Tout ça là, ça joue. Si on continue à aller avec cette même dynamique, on risque de voir Mazembe gagner 10 titres sans que les autres ne fassent des poids. C'est ça la plus grande crainte. Or, ça devait maintenant, au niveau de l'organisateur, interpeller pour pouvoir ne pas seulement organiser le championnat. Non, parce que si nous nous contentons seulement à organiser le championnat, on va pas aider. Il faut maintenant chercher également à ramener les autres. Il faudra trouver comment permettre à ce que les autres puissent atteindre aussi un seuil compétitif pour pouvoir ramener cette adversité qu'on veut bien. Mais c'est déjà une exigence de la part de la CAF, je pense. Voilà, c'est déjà une clubs exigence. devraient Mais chez nous, est-ce que c'est d'application? Quand la CAF exige, est-ce que c'est d'application? C'est la plus grande crainte. Il y a les moyens. D'où
Problème de moyens. Soit on fait jouer, ou Ah oui. on veut pas, soit on veut Il ne faut atteindre pas qu'on fasse de l'à peu près. En fait. l'exigence Ouais, de la CAF, ou Absolument. soit on ne les fait pas. C'est le même cas avec les messieurs. Moi, je me dis, aujourd'hui, on en est à 20 clubs. Il y en a qui pensent, par exemple, qu'il faudrait qu'on atteigne les 30 ou 40 clubs. Il faudra maintenant répartir. Tout ça, c'est les moyens. Quand on met les critères viabilité, fiabilité, c'est que le championnat féminin, là, ça ne va pas se jouer. Exact. Combien de clubs vont-ils se retrouver dans le même confort que Mazembe? Amani Bikira ou Non. encore. Il n'y en a pas. Mazembe. Ok. Parce que dans cette politique-là, voilà pourquoi, moi, vous avez dit l'aspect organisationnel. Donc, ceux qui gèrent le football féminin en République démocratique du Congo doivent réfléchir, tirer ce qui a eu du positif au terme de cette compétition, la 15e édition, voir maintenant comment essayer de ramener aussi les autres en termes de compétitivité, peut-être des séminaires, peut-être que voir comment chercher un peu à voir les choses autrement. Exact. Et surtout éviter les scénarios arbitrage et consorts chez les dames aussi, ça paraît compliqué. Alors que là où ça devait aller, ça devait glisser Ah oui. facilement. Mais là-bas, il y a encore des arbitres qui se font tabasser. On s'est dit, mais finalement, c'est quoi les problèmes dans ce Parfait. football-là? Donc c'est ça ce que je peux épingler, parlant bien sûr de cette 15e édition, Allez. s'il faut l'appeler championnat. On retient que le tout-puissant Mazembe Il faut version championnat. féminine s'est donc imposé en finale 3-1. Donc c'est le 3e sacre consécutif dans cette Ligue nationale de football féminin. On ne peut pas parler de dames sans pour autant jeter un coup d'œil du côté masculin, bien entendu, parce que l'actualité, elle est encore là. Oui, on ne parle pas encore léopard, mais on parle de nos clubs avec le tirage au sort des interclubs de la CAF qui s'est tenu au niveau de l'Égypte. Et on connaît les 4 représentants congolais. Il y a 3 qui sont exemptés du premier tour. Et seul Maniema Union sera en danse. Quelles sont les chances pour ces 4 clubs? Une petite réflexion de la grande équipe Club de Sport qui vous est retracée dans cet élément de Christian Neyanga. Avec 4 clubs en lice, la République démocratique du Congo est déjà fixée sur le sort de ses représentants dans les interclubs de la CAF. Seul Maniema Union de Kindu débutera par les 32e, alors que Mazembe, demi-finaliste de la saison passée en Ligue des Champions, Vita Club et Lupopo, éliminés précocement, sont exemptés. Pour sa seconde expérience en Ligue des Champions africaine, le dauphin du TP Mazembe a hérité d'un habitué de cette phase qui a déjà par le passé croisé le géant de Lubumbashi. Platinum FC a une idée du football congolais alors que Maniema va pour la première fois à l'assaut du football zimbabwéen. Rien de si alarmant pour les Congolais qui ont un effectif jeune, ambitieux et déjà rodé. L'équipe de Kindu a par contre besoin d'une préparation minutieuse pour aborder son match pendant que le championnat national n'est pas encore annoncé. Elle devra se contenter donc des matchs de fixation. Son chemin s'annonce turbulent si on voit la qualité de l'adversaire qui l'attend en cas de qualification pour le 16e. Il s'agit là de Petro Atlético d'Angola arrêté en quart de finale par les Corbeaux de Mazembe. L'équipe de la capitale angolaise revient sûrement avec des ambitions renouvelées. De son côté, le TP Mazembe, l'autre représentant de la République démocratique du Congo, se déplacera sûrement en terre déjà connue pour un ancien champion. Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, Lupopo et Vita attendront leurs adversaires des matchs opposant respectivement FC Bravos à Coastal Union de la Tanzanie et Hotspurs à Stellenbosch Sporting Club d'Afrique du Sud. De leur côté, les deux équipes sont les plus en mouvement en termes de mercato au pays. Lupopo se renforce alors que l'SV Club a un nouveau projet et des nouveaux investisseurs. L'équipe a libéré 80% de son effectif pour faire de la place aux joueurs venus d'un peu partout sur le continent. Allez, la saison passée, c'était 3 sur 4, mais là, c'est 4 sur 4. Je vais commencer de ce côté ici avec j'ai des coupes à Louise. Les 3 équipes sont exemptées. On part du tout-puissant Mazembe au niveau de la Ligue des Champions. Et puis, à la Coupe de la Confédération, 20 clubs et Lupopo. Seul Maniema Union sera à danse. Et ça sera face à Ngesi Platinum, champion du Zimbabwe. Mais juste après ça, il faudra s'attendre à du lourd parce que il y a cette équipe de l'Angola qui est en attente. Quelle chance pour l'AS Maniema Union. C'est vrai qu'il y a du lourd en face. Il y a vraiment du lourd en Ligue des Champions, surtout. On sent qu'il y a des équipes montrent encore de plus en plus de niveau. Parce que si vous regardez les éditions précédentes et les éditions récentes, vous verrez qu'il y a vraiment un énorme écart de niveau. Parce que là, vous sentez vraiment que les équipes font des efforts pour s'améliorer, pour montrer un beau jeu. Et Maniema Union, comme représentant de la RDC, deuxième de notre championnat,
devrait avoir les armes pour, lorsque vous voulez aller à la Ligue des Champions, ce n'est pas seulement pour participer. Il faut se montrer à la hauteur. Et en face, il y aura des adversaires aussi qui sont bien outillés pour voilà, affronter ces genres d'équipes. Je pense que l'équipe de Maniema Union doit commencer d'abord par réfléchir sur le présent adversaire. Donc, ça veut dire Platinum du Zimbabwe. Il ne faut pas voir déjà Petro Atlético, sinon on risque de se perdre. Prendre match après match. Match après match. Voilà, exact. ils ont les armes pour. Ils ont montré très beau football au niveau du championnat avec leur entraîneur Papi Kimoto que nous présentons les condoléances qui a perdu son père. Malheureusement, pour Maniema Union qui est tombé face à cette formation des Platinum, mais ils doivent se montrer à la hauteur, gagner, parvenir à se qualifier et puis affronter Petro Atlético. Donc, je pense qu'ils ont des armes pour. Ils ont vraiment les moyens pour aller gagner et éliminer cette formation. Exact. Après, en face, il y aura Petro Atlético. Tout le monde connaît cette formation avec tous les exploits qu'ils arrivent à faire ces dernières années en Ligue des Champions. Et ils doivent prendre match après match. Et je pense que je peux m'arrêter là pour. Voilà, donc, mais je crois bien qu'on aura le temps de revenir également absolument, sur et cet aspect de choses. Patrick, j'allais parler du Patrick Osomba. Patrick sort un peu de ma tête. Je commence d'abord avec Christopher Chitomba. Maniema Union, qui n'est pas novice dans cette compétition, après plusieurs participations au niveau des interclubs de la CAF, est-ce qu'on peut dire que maintenant la sauce est prête pour être dégustée, donc faire une très très bonne figuration sur la scène continentale? J'ai épinglé quelques aspects déjà concernant Maniema Union. Je pense que ça va faire 3 saisons que Papi Kimoto est arrivé, ou 2 saisons et demie parce qu'il a pris une saison en cours. Mais petit à petit, on a commencé à sentir sa touche au sein de cette équipe de Maniema Union. Il y a tout juste quelques jours, j'étais très tôt le matin au Stade Tata Raphaël aller voir la préparation de cette équipe. Il y a du répondant. J'ai vu qu'il y a un gros travail, il y a du répondant. Seulement, en m'entretenant avec la personne de Kimoto, j'ai senti ce souci-là de passer de cap, d'en arriver là où Maniema n'a jamais atteint, ça veut dire n'est jamais arrivé plus tôt. Donc, ça veut dire aller au minimum, jouer la phase de groupe. Et il y croit, quel que soit l'adversaire. Déjà, dans la discussion, je taquine, comme à mes habitudes, je parle de Alali, je parle du grand TP Mazembe, je parle de l'énormissime Espérance sportive de Tunis. Je taquine, mais vous sentez en lui une certaine forme de confiance dans l'effectif qu'il a. De plus, Maniema se base sur les talents congolais. Et là était mon problème. J'ai posé la question en me disant, mais attendez, il y a des jeunes qui arrivent encore dans l'effectif, ils sortent des jeunes, des équipes moyennes, j'aime pas trop petite équipe, des équipes moyennes de la capitale que vous amenez. Notamment, il y a Rachidi qui vient du Il y en a 2 ou 3, il y a un certain Christophe, j'étais étonné un petit peu d'entendre un joueur qui a ce nom-là, à part Christophe Dugarry. Il n'y en a pas beaucoup de Christophe qui sont des joueurs de foot. Non, mais du coup, je sens dans cette équipe de Maniema l'envie de réussir. Les moyens, Amissi, techniquement, le général Amissi a laissé faire Papi Kimoto, qui l'a convaincu. Il y a du travail. Mais en face, il y a Platinum. Ce n'est pas n'importe quoi comme équipe. Quand on parle de l'Afrique subsaharienne, entre autres, du côté Zimbabwe, Zambie et tout ça, et même l'Afrique du Sud, c'est l'un des clubs pour le moins assez réguliers. Sur la scène continentale. Sur le plan du football zimbabwéen, évidemment. Platinum est suffisamment régulier. Mais c'est aussi un club à la recherche d'une performance. C'est un club à la recherche d'une identité. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de foot de guerre dans le match de football. Ça se joue sur les faits, sur les petites choses. Et cette équipe de Platinum est restée quand même constante sur les 2-3 dernières saisons. Je me rappelle encore qu'elle a affronté qui de Mazembe ou de Lupopo, je ne sais plus. Mais c'était une équipe qui a circulé le ballon, c'était une équipe qui savait titiller, c'était une équipe qui inquiétait, une équipe qui est restée à ce niveau-là. Mais quand je regarde la saison de Maniema Union, je pense qu'il y a de quoi compter avec cette équipe. Simplement parce que si on prend la phase des playoffs, on la met de côté, on voit la phase classique de Maniema Union. Cette équipe a fini en tête devant les superbe équipe. C'est une superbe équipe. La phase des playoffs est arrivée après 1 ou 2 mois d'arrêt, comme ça, le temps de reprendre. Après, en pleine phase de playoffs, on a senti que c'est une équipe qui a repris très rapidement de l'élan. Donc je pense que si l'équipe peut déjà, comme elle a commencé à se préparer, lancer rapidement les matchs de fixation et puis se permettre d'avoir déjà l'effectif qui était là et étoffé avec les quelques pions rares. Moi, je compte, je croise les doigts en tout cas. Exact. On croise le doigt, oui. On va voir cette équipe de l'AS Maniema Union. Je rappelle qu'il va affronter Platinum du Zimbabwe. Et en cas de qualification, c'est Petro Athletic Club d'Angola qui sera le prochain adversaire. Mais comme l'a dit, je les coupe en 3 matchs par match.
on parle d'un autre représentant, le tout-puissant Mazembe, certes exempté du premier tour, mais nous avons quand même senti que les temples est en train d'être rebâtis avec un nouveau projet. Et là, on peut dire que la saison prochaine, Mazembe, si c'était le quart de finale comme objectif cette saison, on peut, pourquoi pas, rêver déjà revenir sur le toit continental. Ouais, pourquoi pas. Même la saison dernière, Mazembe, on avait eu la chance d'avoir Kitenge sur ce plateau. Les managers, secrétaire général de cette formation, il avait dit qu'il voulait aller chercher les titres. Mais après, je crois que sur les 4 clubs qui représentent l'RDC sur la scène continentale, pour Mazembe, en tout cas, il y aura pas beaucoup de soucis parce que en cas de, en 16e, Mazembe, j'ai perdu le nom de probables adversaires de Mazembe. Oui, je crois que ça sera pas trop compliqué pour Mazembe par rapport à son statut, par rapport à ce que Mazembe nous a montré la saison dernière. Mais il faudra, pour cette équipe également, garder son effectif parce que là, on nous annonce le départ de Joël Béa, on nous annonce des Philippe Kinzumbi qui était ses facteurs X, ces joueurs qui avaient ses côtés solides, rappelez-vous, contre Petro Athletic de Luanda, contre également Mamelodi à Lubumbashi. C'est lui qui était ces joueurs qui avaient ses côtés solides, capables à lui tout seul d'aller déstabiliser la défense adverse. Mais après, Mazembe va entamer la nouvelle saison avec quel effectif? Parce que là, on nous annonce également Filou Traoré qui va peut-être aller au Maroc, qui est devenu depuis quelques saisons les Eldorado du joueur congolais. Bref, c'est quasiment la ligne d'attaque des Mazembe qui va probablement partir. Mais Mazembe reste cette grande équipe, cette grande institution. Je crois que ça ne va pas beaucoup déranger cette formation qui va peut-être, je dis bien peut-être, récupérer Jephté Kitambala. Je pense que cette équipe a besoin de ces profils de joueurs parce que si vous regardez à la pointe de l'attaque, ça fait très longtemps qu'on n'a pas reconnu un vrai tueur au niveau de l'attaque. Bon, Kitambala, c'est pas vraiment un vrai tueur, mais c'est un joueur qui a un profil un peu différent de Joël Béa, qui a un profil un peu différent de Joël Béa et de Philippe Traoré. Les deux, Joël Béa et Philippe Traoré, sont de très bons joueurs. Traoré nous a montré cette saison qu'il était un grand buteur en inscrivant notamment, je crois, 24 buts au championnat national, même si sur la scène continentale, il ne marquait pas beaucoup. Mais Jephté Kitambala, c'est ces joueurs qui peut jouer en pivot, qui peut garder le ballon, qui a manqué à cette équipe de Mazembe quand ils ont joué, par exemple, à la Ligue d'Égypte en demi-finale. Il manquait ces joueurs-là capables de peser sur la défense adverse, qui jouaient les deuxièmes ballons, garder un peu le ballon pour faire remonter son bloc. Donc, mais pour chuter, comme je l'ai dit, quoi qu'il arrive, quel que soit l'effectif, je crois que pour Mazembe, si Mazembe prend en tout cas au sérieux, parce qu'il y a plus de petites équipes, rappelez-vous, il y a quelques saisons, Mazembe se faisait sortir de la Ligue des Champions pour être déversé au niveau de la Coupe de la Confédération face entre guillemets petites équipes, Marumu Galante, il avait fini dernier du groupe avec un petit point. Oui, donc si Mazembe arrive à prendre au sérieux ces matchs-là en aller-retour, ça va passer. Mais pour toutes ces 4 équipes, je pense que le démarrage du championnat un peu plus tôt va faciliter la tâche à nos équipes avant d'aborder les interclubs de la CAF parce qu'ils auront affaire aux équipes qui jouent déjà leur championnat respectif. Si on va commencer la saison un peu comme l'année dernière, au mois d'août, cela va faciliter non seulement Mazembe, Maniema Union également, mais aussi Lupopo et l'SV Club. Mais s'ils vont se contenter que de matchs amicaux, on le sait tous que les matchs amicaux n'ont pas les mêmes intensités que les matchs officiels, je pense que ça sera un peu plus compliqué pour le représentant congolais. J'espère en tout cas que les Conors et la Lina Foot vont rapidement démarrer les championnats en début de mois d'août. Pourquoi pas permettre à nos équipes, toutes les 4, d'avoir à minimum 5 matchs avant d'aborder les interclubs de la CAF. Exempté du tour préliminaire, le tout-puissant Mazembe affrontera donc le vainqueur de la confrontation entre Nyassa Big Bullet du Malawi et Red Arrow FC de la Zambie. Donc voilà donc ces 2 adversaires qui vont s'affronter au premier tour et le vainqueur va donc affronter le tout-puissant Mazembe. On doit faire équipe complète parce qu'on parle de 4 représentants. Le dernier, c'est l'SV Club de Kinshasa, Valdosi Moyamba, après une saison mitigée, si on peut dire ainsi, et vous le confirmez également avec moi, avec club qui tente au moins de redorer son image
90% des joueurs qui sont partis. On parle de 10 joueurs restants. Un mercato XL, selon les autorités du club, avec 11 nouveaux joueurs venus. Est-ce qu'enfin, on peut retrouver le club et dans son statut comme l'un des grands représentants de la République démocratique du Congo? Grand, non. Grand représentant de la RDC, non. Après deux finales, quand même. Au niveau des non, interclubs, faut pas être une à la Ligue des nostalgique. Champions et puis une autre. Il faut redescendre sur terre aujourd'hui. Le club certes a commencé très mal la saison sportive. La preuve, le club s'est rabattu à la Coupe du Congo, ce qui n'a jamais été dans ses habitudes. Heureusement, mal commencé, bien finir, c'est ce qui sauve pratiquement la saison des Dauphins Noirs cette saison parce qu'ils ont fait le choix de la Coupe du Congo. Ils s'en tirent avec une place en compétition africaine interclub, quoi, depuis normalement dire qu'ils ont très mal commencé et ils ont bien fini. Et ce qui leur donne l'occasion de s'étaler un peu en termes de recrutement, cet effectif-là a été fustigé, taillé en morceaux parce que ça ne donnait pas. On a laissé partir le joueur. Oui, on s'est dit, est-ce qu'il faudra-t-il le laisser partir? Mais tout le monde était en opposition avec cet effectif. Ça ne donnait rien. Maintenant que le club laisse partir le joueur, il y en a qui se disent, mais on ne peut pas le laisser partir. Ah oui. Le club se lance dans un vide, je l'ai dit. Nous sommes tous sur ce plateau, personne ne va me contredire, que nous sommes tous d'accord que le club, avec ces joueurs-là, c'était un canard boiteux qui est allé boitillant avec ses faiblesses, ses petites forces, jusqu'à s'attacher à cette Coupe du Congo gagnée aujourd'hui. Mais maintenant, en interne, ils se sont dit, faudra-t-il aller avec les mêmes? Parce que ça risque de reproduire les mêmes effets. Non, on libère certains. Hein, quand même que c'est un grand nombre, on les libère, on recrute. Mais attention, libérer, oui, c'est une chose. C'est là au moins avec une idée. Ceux qui viennent, ils vont apprendre à jouer avec l'ADN de l'association sportive Victoria Club. La crainte, c'est est-ce que ça va prendre des sitôt? C'est ça, le résultat est très attendu. Est-ce que ça va prendre des sitôt? Le problème, dans la tête, pour le club, même si on prenait, c'est pas moi, des jeunes gens qui doivent venir là, les supporters congolais sont trop exigeants en termes de résultats. Ce qui est bien, ils écoutent quelqu'un. Ils écoutent Amadou. Ils voient, le club aujourd'hui est identifié par leur président. Exact. Hein, les supporters, quand ils disent, bon, on ne se retrouve pas sur le terrain, bon, du moins, il y a Amadou. C'est-à-dire, il y a Amadou, quelqu'un qui... C'est le miracle qui arrive, quoi. Quelqu'un qui leur apporte un rêve. Quelqu'un qui leur fait croire à quelque chose. bien sûr. Oui. Le seul joueur. Et Lipanz, il est parti, non? On l'a annoncé partant. Non, il est là. Non, il est jusque-là. Donc, jusque-là, il est là Simba qui a parce que partagé la piste. si on Il peut l'annonce partir à avant. tout moment. Ah, on l'annonce, c'est il y a des des bonnes dangers, guerres. il y a des tractations. C'est des bonnes guerres. Les Parce dangers restent que là. c'est des bonnes guerres. Peut-être qu'entre nous soit dit, Simba propose mieux que les clubs. Et le club A besoin s'est d'argent. dit que je dois bâtir mon équipe autour de, bien sûr, Eli Panzo. Si le club arrive, ou le club est arrivé à retenir Eli Panzo, je pense que ça sera une très très bonne chose parce que sur le terrain, c'est Eli qui incarne l'identité de l'association sportive Victoria Club. Laisser partir, c'est comme si vous allez redémarrer à zéro. Je le disais tantôt, les Véclubiens se retrouvent sur le terrain à Eli Panzo, mais sur le plan psychologique, l'apport psychologique d'Amadou Diaby n'a rien à voir avec ce que Eli Panzo produit sur le terrain. Vous allez vous remarquer que les Véclubiens ont été moins exigeants. Même ceux des supporters, ils étaient moins exigeants parce qu'ils se disaient, celui-là nous amène un discours autre. Pour vous dire que les supporters n'ont pas besoin que de ce qui s'est produit sur le terrain. Ils ont d'abord besoin d'un discours, ils ont besoin d'une prédication projet. qui les captive, ils ont besoin d'un projet qui arrive, ils adhèrent. Les Véclubiens, les supporters adhèrent au projet Amadou et maintenant ils se disent, ils nous annoncent le joueur qui arrive. Combien arrivent? Autant ils arrivent. Mais les Véclubiens, il faut les savoir que ceux qui arrivent là, ils ne viennent non pas comme vous apporter des miracles, il faut aussi leur accorder du temps. C'est-à-dire, la mayonnaise ne va pas aussi prendre. Il faut beaucoup prier pour que la mayonnaise prenne des décisions. Ah, l'aspect prière intervient. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine, c'est l'aspect psychologique. Exact. Il faut jamais négliger le spirituel en matière de la vie. Je ne parle pas en matière de football, en matière de la vie. C'est quelque chose de très très important. Là où vous sentez que ça ne va pas rentrer dans votre chambre, agenouillez-vous, priez. Ah oui. Priez vers vos dieux pour que votre Dieu vous écoute et vous donne selon vos prévisions. Voilà pourquoi moi j'ai dit priez parce que au cas où la mayonnaise prenait, ça va beaucoup faciliter les choses, ça va même faciliter même au niveau d'entraîneur parce que le recrutement annoncé, c'est toujours quasi complexe pour que d'ici-tôt les choses marchent. Et Parfait. à l'entame des compétitions africaines internes, ça va être très compliqué. Voilà pourquoi je rejoins un peu de mots pour Patrick terminer. Kosso. Patrick, on sait qu'il a dit, faudra-t-il encore permettre à ce que ces jeunes gens-là ne jouent ne serait-ce qu'un ou deux matchs en championnat pour pouvoir voir. Parce que les matchs amicaux n'ont rien à voir. La Exact. compétitivité, l'enjeu, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment qu'on les sente mettre les pieds et avoir en face l'adversité réelle. Allez, les analyses sont très très pertinentes, mesdames et messieurs. Là, c'est très très bien dit pour l'ASV Club de Kinshasa et on va quand même faire équipe complète, comme je l'ai souligné. Il y a Lupopo
qui va également attendre. Mais apparemment, cette équipe de Lupopo a du mal à décoller. Les moyens sont là avec Jacques Kiabola Katoué. Il y a Magasuma au niveau de la tête, hein, à la tête plutôt du staff technique. Des joueurs talentueux, mais une équipe de Lupopo qui peine toujours à décoller sur le plan africain. Une équipe qui s'affaiblit en toute fin de partie. C'était devenu monnaie courante pour le FC Saint-Éloi Lupopo sur les 2 dernières saisons. D'où il faut se poser la question qui de garder Magasuba ou d'agencer quelqu'un qui puisse gérer les fins de match. Si l'équipe arrive à lâcher, ça veut dire que sur le plan physique, il y a un problème. Est-ce que le préparateur physique il fait son travail? Si l'équipe arrive à lâcher à la fin, il y a ce qu'on appelle aussi diététique, l'hygiène de vie. Est-ce que tout cela est respecté lorsqu'on est dans un camp, lorsqu'il y a mise au vert de l'effectif? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et chez Lupopo aussi, on annonce des départs. Je pense que c'est Boka, je crois. Oui, Boka qui est parti Il a au niveau de signé la Tanzanie Yanga avec Africa. Il Yanga était quand même Africa. resté l'un des joueurs les plus constants au sein du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Donc on a ce problème-là de voir que nos talents, dès qu'ils arrivent à éclore un temps soit peu, sont rapidement tentés d'aller ailleurs. L'Afrique australe, c'est la Tanzanie est plus proche et d'autres un petit peu en Afrique du Sud, dans les clubs moins UP, évidemment, comme Mamelodi ou encore Orlando Pirates. Mais je crois que c'est une équipe qui, pour moi, a fait du surplace. A fait du surplace parce qu'on avait beaucoup d'espoir dans cette équipe quand Kiaboula a la reprise. Au sein de Lupopo, on avait l'impression que ça commençait à décoller. Ça a pris à un certain niveau, mais on a l'impression que le projet, il est en train de faire du surplace. D'où je vais revenir aussi sur un aspect, c'est le discours qu'on tient quand on arrive au sein d'un effectif. Et on ne vient pas au sein d'un groupe, d'une écurie, on ne vient pas dans une équipe sans projet aucun. Ce à quoi on assiste, on lapide, on est... Enfin, lapider, c'est une façon de parler, pas avec les pierres, évidemment, mais on prend à partie certains dirigeants ou les joueurs. C'est plus parce que quand on arrive, on n'a pas le discours qu'il faut. De deux, il y en a qui viennent portés par simple populisme, portés par juste l'envie de voir la tête de tel partir pour que tel autre revienne. C'est des pratiques qu'il faut que l'on change dans nos clubs et je pense aujourd'hui qu'au sein du FC Saint-Éloi Lupopo, il y a lieu de se poser des questions et des bonnes questions parce que, non pas que j'ai des problèmes avec des individus, mais on sent plutôt clairement qu'au sein de cette équipe de Lupopo, il y a un couac, il y a quelque chose, l'équipe n'arrive pas à passer à un cap parce que vous faites 2 fois la phase de groupe, vous n'arrivez pas à passer de cap. En termes de jeu, Lupopo n'a pas été cette équipe aussi imposante que ça. Vous pouvez échouer de faire la phase des groupes la saison dernière. Voilà. Mais c'est aussi l'un des effectifs le plus constant qu'a connu la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que sur les 3 dernières saisons, Lupopo a perdu 5 joueurs de son effectif qui étaient titulaires. Non, mais quand on n'arrive pas, malgré la continuité, c'est qu'effectivement, il y a un couac, il y a un souci. Il faut faire sauter les gens, il faut faire sauter des verrous. Donc, pour moi, Lupopo a de la place. Qui doit partir faire sortir les gens? Qui doit Non, mais partir? parce que pour moi, là, Le staff technique, le comité. le premier que je vise, je n'ai rien contre la personne de Magasuba, mais le premier que je vise, j'ai l'impression que dans sa mission de faire passer de cap à Lupopo, il a échoué. Absolument, je vais renchérir il est rapidement. maintenu. Je pense que... C'est ça qui est le plus curieux. Ouais, je pense que et Chitamba a raison. Le vrai problème de Lupopo, c'est Magasuba. Il n'a pas fait progresser de cette formation. Mais les Mais loups sont Bertrand fans Makou de est quand leur même à entraîneur. côté. Pardon Il y a Ils vont Bertrand continuer à être Makou. fans Non, de la mais ils sont retour. là, mais c'est lui le décideur. Donc Magasuba n'a pas fait progresser cette formation. Il est de la vieille école, je pense. Aujourd'hui, les entraîneurs s'actualisent. Il suffit d'avoir des Vous regards. parlez de l'instructeur. C'est un Vous parlez de l'instructeur CAF, là. C'est un Vous instructeur. avez dit qu'il s'actualise. Oui, ça c'est les titres, mais sur le Ah, terrain. ça parle autre chose. Il a des vieilles méthodes, ça ne marche pas. Il y a des un match qu'il faut gagner. Il arrive à faire 2 matchs. Match qu'il faut gagner. Comment Lupopo Plusieurs fois. Comment Lupopo a-t-il perdu les matchs contre les Aigles du Congo? Jusqu'aujourd'hui, moi, je me pose toujours la question de savoir. imaginez. C'est la même manière que Lupopo a perdu en de la phase de saison. groupe de C'est les matchs de la saison et ça s'est joué à À domicile. domicile. Ah, c'est ça, oui. Comment Et le est-ce Lupopo que s'est fait Lupopo tabasser. perdre Voilà. face aux Aigles du Ça Congo? résume. C'est inadmissible jusqu'aujourd'hui. Je Non, pense mais même qu'ils ont revu ce ça match. reste- Mais c'est dans la mentalité. résume, C'est dans la mentalité, Ça Valdo. résume aussi. effectivement le passage des Magasuba. Parce qu'il y a 2 saisons, il est là en Ligue des Champions, je pense, en phase de groupe. C'était en Coupe de 2 Confédération. ou 3 matchs, il a 2 ou perdu 3 matchs, entre il a la perdu, 88e et alors qu'il 90e minute. Donc c'est le coach qui perd des matchs importants et un coach vraiment. comme ça, vous Ok. garder. Et t'as tout permettre, 30 secondes, s'il vous plaît. en termes de jeu, à chaque fois quand il se déplace, c'est un instructeur FIFA, souvent il se déplace et Makou,
qui joue l'intérim, même en termes de jeu, quand c'est Mako qui est à la commande, on voit que... Mako est réputé dans ça. On voit qu'il y a un bon football, on voit que l'équipe On va gagne, lui laisser on voit que l'équipe progresse, le bâton. Les mais je loups ne comprends doivent pas. arrêter d'être fans de Magasuba. Peut-être donner sa chance C'est à fanatisme. à À Mako. Mako, pourquoi pas quand Mako, il a fait ses preuves La également avec saison cette dernière, j'avais eu la chance d'assister à 2 matchs de Lupopo avec Mako, notamment ces matchs contre le CS Dombosco, un match spectaculaire où Lupopo a dominé, a bien gagné, même en termes de jeu produit. Vous voyez que c'est une équipe. Mais quand Magasuba revient, Je vais Voilà. me permettre en 10 secondes. Oui, Peut-être 10 qu'il secondes, voit, ok, qu'il on voit s'arrête là. Magasuba à gauche. Parce que l'adversaire direct au Katanga, c'est Mazembe. L'ami Ndiaye. Donc, il faut que les entraîneurs de Lupopo aient un peu... Qui viennent de l'extérieur. Non, qu'ils aient un peu de quoi répondre aux Ah. entraîneurs de Mazembe. Parce que quand vous avez Maga ici et l'ami Ndiaye là-bas, en termes de nom, c'est ça le a tendance à trouver un peu de l'équilibre. Oui. Mais arrêtez, ce n'est pas les mêmes valeurs. Le jeu. Ce n'est pas les mêmes valeurs, même ce n'est pas les mêmes objectifs. Vraiment. D'ailleurs, et puis il faudrait cesser d'être fanatique des Maga. Il faut les lui dire en face que ça ne va pas. En tout cas, quand ça ne va pas, les premières parties, Allez. c'est l'entraîneur. Vraiment, merci. Et puis, il n'a La jamais conclusion. battu la Minzaï, contrairement à un Papi Kimoto, par exemple, qui a eu à battre la Minzaï et Mazembe Merci beaucoup. à Kindu sur le score de 2-0. Vous comprenez que je vous avais bien promis et que le plateau sera chaud parce que les analystes sont tellement outillés et je crois bien que le débat est très intéressant. Mais je vais quand même permettre à Valdoa de se maîtriser un tout petit peu avec une bouteille d'eau. Et de même pour Christopher Chitamba. C'est la suite de cette grande production sportive, mesdames et messieurs. Et ça continue avec Christopher Chitamba. Je découpe à Louise, Patrick Osomba, mais également Valdo. Et le public toujours là. Je pense que l'ambiance y est. Alors on va prendre une petite pause publicitaire. Question pour nous de penser à tous nos sponsors qui continuent à nous faire confiance. Et on revient juste après pour la dernière thématique. On a gagné la Winner Lotto. On a gagné la Winner Lotto. Winner Lotto. Oh, il t'a pas scofti? On a gagné la Winner Lotto. On a gagné la Winner Lotto. A gagné na winner roto. Ngapi na kubita yango, pe na kuganya kulikai. Zila. Tata, olobaki obeta winner loto. Ota RT. Eh, nana bitite. Zouavin, sungangai. Ngake kubeta winner loto na zana retard. Eri ya tirage iringi koka. Voisin, mais bêtez la Chombo. Atena tiombo. Mettez la Chombo avec Winner Lotto. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta. Allez, je crois bien que la température vient d'être apaisée. Apaisée, pas pour vous ennuyer, mais pour vous donner encore mieux. Oui, et plus, parce que nous allons monter en termes de niveau. Puisqu'on parle de l'équipe nationale, la sélection congolaise de la République démocratique du Congo, et qui est fixée en ce qui concerne la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra au niveau du Maroc. Mais avant tout, il faudra d'abord passer un cap. Ce cap s'appelle la phase éliminatoire. La RDC dans le groupe H. Quelle chance, les retrouvailles. Oui, parce que ça va encore aller en mode Cannes 2000, c'était en quelle année déjà, vous me 2024. rappelez 2024, on prend cet élément de la rédaction pour vous rafraîchir la mémoire et puis on revient parce qu'on parlera sélection congolaise. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo connaît ses prochains adversaires pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie sont tous logés dans la poule H aux côtés des Léopards présentés comme tête d'affiche. Cependant, le tirage paraît plutôt serré pour toutes les nations qui ne jouent déjà pas le même football. La Guinée est sortie par la RDC en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, reste une de ces nations en pleine progression. Les Léopards gardent une ascendance psychologique sur le Sili national après une victoire renversante. Menés au score, les Congolais ont réussi à l'emporter au coup de sifflet final. 3-1. Défaite encore fraîche dans les têtes guinéennes et donc le prochain rendez-vous entre les deux équipes au mois de septembre prochain à Conakry promet du beau spectacle.
À titre de rappel, lors de son dernier passage dans la capitale guinéenne en 2017, la RDC avait battu les locaux 2-1 grâce notamment au but de Niska Skebano et Yannick Bolazier. Si la bataille du groupe H semble se jouer entre la RDC et la Guinée sur papier, la Tanzanie non plus n'est pas un adversaire à négliger. Les Taifa Stars se sont réveillés depuis quelques années en termes de régularité sur la scène continentale, grâce notamment à la réputation de leur championnat qui a gagné en importance avec des clubs comme Young Africans ou Simba Sports Club, très présents dans les interclubs. En parallèle, l'équipe nationale ne cesse également de progresser. En 2019 et 2024, elle a disputé 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, une première de son histoire, alors qu'elle ne compte que 3 participations en tout. Cependant, les rencontres entre les RDC et la Tanzanie sont toujours serrées, se soldant souvent sur des matchs nuls. On en compte 4 en 7 confrontations. La dernière en date remonte à la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Toutefois, le bilan présente 2 victoires tanzaniennes en amical et une victoire 3-0 de la RDC en match officiel un certain 11 novembre 2021 à Dar es Salaam. Les léopards de la RDC ont une idée sur la Guinée et la Tanzanie, mais vraisemblablement pas sur l'Éthiopie. Un adversaire qu'ils ont affronté en match officiel pour la dernière fois en 2007 lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2008. L'équipe dirigée à l'époque par le Belge Henri Despireux avait perdu à domicile 1-0 avant de gagner 2-0 à Kinshasa et la RDC n'avait pas réussi à se qualifier à cette CAN-là. En conclusion, malgré la belle forme de l'équipe congolaise depuis la CAN Côte d'Ivoire, les matchs éliminatoires restent difficiles pour tous les adversaires, surtout en déplacement. Les hommes de Sébastien Desabre auront intérêt à bien négocier chaque match car chaque point comptera. On a parlé des retrouvailles, bien entendu, parce que dans ces groupages, la RDC a connu les adversaires. Il y a la Tanzanie, que cette équipe congolaise a affronté lors de la phase de poule de la précédente édition de la CAN, mais également la Guinée. La Guinée, je crois bien que c'était à quelques millimètres proches, 3-1. Il faudra s'attendre à une revanche du côté guinéen et aussi un petit poussé, l'Éthiopie, mais elle n'est pas négligée, bien entendu. Cette fois-ci, je commence avec Simon Valdoyamba, la RDC dans le groupe H, un groupe clément, un tirage au sort facile pour la RDC. Un groupe complexe, les tirages n'ont jamais été faciles parce que c'est des matchs, c'est des adversaires qu'il faut jouer et en aller-retour pour chercher à avoir ces points, les maximum possibles pour vous aider à retrouver la phase finale de la CAN. Moi, d'entrée, je dirais, c'est maintenant que le premier objectif avait déjà commencé avec Desabre, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le deuxième objectif, il lui a signé lors de son premier contrat. Va commencer avec ses éliminatoires de la CAN 2025. Les objectifs, c'est qualifier la République démocratique du Congo, la RDC, qui peut s'appuyer sur ce qu'a été sa participation à la dernière CAN pour pouvoir s'estimer outillé à revendiquer les 2 places qualificatives dans ces groupes, mais ça ne sera pas facile, vous l'avez si bien dit dans l'intro, parce que les adversaires seront revanchards. Les cas, bien sûr, du Bénin, l'entraîneur béninois n'avait jamais digéré... La Guinée, plutôt. De la Guinée. La Guinée, ouais. Bon, la Guinée, le Bénin, qu'est-ce que le Bénin, qu'est-ce que tu viens faire dans ma tête? Allez, il n'avait jamais digéré, bien sûr, cette défaite qui les avait sortis de la compétition. La République démocratique du Congo doit être un averti parce que le travail fait commence maintenant à réveiller. On s'est dit, la RDC venait en outsider, mais maintenant, là, tout le monde est averti. Et là, ils savent déjà comment est-ce que cette nation joue avec cet effectif. Mais ce qui est bien avec la RDC, l'effectif est un peu dynamique. Ah oui. Hein? Vous avez du mal à les maîtriser. Même l'entraîneur lui-même, il sait parfois vous surprendre dans ses choix. C'est là où ça complique un tout petit peu. Parce que vous allez vous dire, non, Bakambu n'est pas là, mais vous allez voir un Essende qui arrive. Essende qui joue pratiquement tous les matchs. Mais attention, Fiston arrive, il fait la décision. Vous vous dites, mais finalement, il faut s'appuyer sur qui? Voilà pourquoi cette équipe est imprévisible. Les côtés... imprévisible de la République démocratique du Congo, c'est l'arme fatale qui va certainement lui permettre de faire mal à ses adversaires. Je crois bien que même la Tanzanie peut se dire non. Certes, la Tanzanie a progressé face à la RDC. Lors des éliminatoires je crois que la Coupe du Monde, la RDC l'avait pratiquement tapé. Même à domicile là-bas chez eux, ils avaient vraiment été giflés. Mais arrivés à la CAN, ils ont tenu tête. Ils se disent, ils ont passé un cap.
je pense bien, la prochaine confrontation, ça sera l'occasion des Tanzaniens de se mesurer, dire aujourd'hui, nous devons nous ressaisir pour pouvoir offrir autre chose. Bien sûr, au vu également de ce qui est fait dans leur championnat, parce qu'aujourd'hui, en termes de championnat, les championnats tanzaniens sont en train de manger les pions. Au championnat de la République démocratique du Congo, avec des longueurs inestimables. Mais attention, sur le terrain, en équipe nationale, ça n'arrive pas encore, donc ils ont intérêt. L'Éthiopie, il faut faire très, très attention. Là-bas, ça joue dans les attitudes. Attention. C'est le sous-estimé du groupe. Il ne faut jamais sous-estimer l'Éthiopie parce que c'est des nations qui peuvent ne pas nous aider à avoir des points. C'est un peu comme des nations, la RDC. C'est un peu comme le Soudan aux éliminatoires de la Coupe du Monde. On s'est dit, bon, ce n'est que le Soudan, nous y allons. Alors, débattu d'entrée. C'est là où on est allé laisser 3 points qui commencent à nous poser de sérieux soucis aux éliminatoires de la Coupe du Monde aujourd'hui. Il faudra prendre très, très au sérieux et bien s'appliquer tous ces adversaires-là pour pouvoir, bien sûr, être de ces 2 nations qui vont se qualifier dans ces groupes H. Et je crois bien que c'est très, très bien appréhendé par Sébastien Desabre, le sélectionneur-manager de cette sélection. Passez-moi cette répétition de la République démocratique du Congo, puisque Simon Valdo a parlé de l'effectif, a parlé du groupe. Il y a un souci, Patrick Osoma, les secteurs défensifs, oui, ça prend moins de buts, au milieu de terrain, pas assez constant, mais au niveau de l'attaque, le secteur offensif, il y a des sérieux problèmes. Au niveau de la précédente CAN, nous l'avons vu, et ça continue même dans la phase, et plutôt aux éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est quoi la mayonnaise? C'est quoi le secret pour au moins décliquer à cette ligne offensive? C'est les plus grands chantiers de cette équipe des Léopards. Sébastien Desabre l'avait d'ailleurs reconnu à l'issue de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, sur une question posée par notre consoeur Darla Moté. Il avait reconnu que c'était les grands chantiers. On pensait qu'avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'il allait bonifier son attaque. Bon, on trouve que les mêmes problèmes persistent. Pour moi, je pense qu'il doit tout simplement changer son schéma tactique parce qu'avec son 4-2-3-1, il n'a malheureusement pas cet avant-centre capable d'aller lui marquer des buts. Pourquoi pas basculer on l'a vu ici contre le Togo, je crois, quand l'équipe de l'RDC était un tout petit peu malmenée. À la seconde période, il a monté sur l'aire de jeu, comment il s'appelle encore, Charles Piquel, qui n'avait pas commencé les matchs, et il a basculé en 4-3-3. On a vu que l'équipe s'était stabilisée et qu'ils avaient repris les contrôles du jeu face aux éperviers ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je pense que il doit soit basculer définitivement en 4-3-3 ou aller en 4-4-2 à plat ou 4-4-2 à losange, avec 2 avant-centres. Question de permettre à cette équipe d'être un peu plus dangereuse. Il y a Cédric Bakambo qui va certainement faire son retour. Il y a Banza, il y a Essende, il y a Fiston Maele. Qui vous allez ils sont nombreux. Après, il faut voir quel profil chercher par rapport à l'adversaire aussi. Non, pas par rapport à l'adversaire, mais par rapport aussi à la complémentarité. Il faut chercher à créer les binômes. Je crois qu'un Cédric Bakambu avec un Simo Banza, ça va marcher parce que Cédric Bakambu va vite à la profondeur. Et puis, Simo Banza est un peu plus grand, de taille, capable de garder le ballon, de jouer en pivot, à la combativité, de jouer en déviation. C'est possible avec 2 milieux récupérateurs. Je pense qu'ils avaient un Samuel Moutoussami qu'on a eu, par exemple, lors de la CAN et Dokaembe qui revient, qui est revenu vraiment avec un bon niveau. C'est possible d'avoir un 4-4-2 avec 2 milieux récupérateurs. Question de terminer un peu ces problèmes d'attaque parce que vous allez peut-être me parler d'un meneur de jeu. Malheureusement, on n'a plus ce numéro 10, on n'a plus Trésor Poutou. On n'a plus Gaël Kakuta qu'on avait il y a 5-6 ans. Ce n'est plus le Gaël Kakuta capable de faire les liens entre les milieux et l'attaque. C'est un Gaël Kakuta fatigué, je l'ai contre lui, mais le poids de l'âge est passé par là. Donc, comme on n'a pas quelqu'un à qui on peut confier notre jeu, pourquoi pas basculer pour aller résoudre ces problèmes qui rongent l'attaque congolaise depuis plusieurs mois maintenant. Très bien. Allez, Christopher Titamba, on va quand même parler du sélectionneur-manager. Lui, c'est Sébastien Desabre. Nous sommes à quelques semaines d'affronter, parce que la RDC va commencer au mois de septembre, à quelques semaines. Mais il y a un problème qui a tenté un tout petit peu de fragiliser la sélection. On parle des arriérés de salaire. Sébastien Desabre qui certes reconduit, bien que Simon Valdo n'a jamais été d'accord par rapport à la procédure optée pour prolonger
prolongé. Non, il n'a Sébastien jamais été Desabre. prolongé. Non, pour un nouveau projet. Pour un nouveau projet avec. Quel nouveau projet? Non. On va un débat qu'on a eu sur un plateau. On était Sur on Télé était à couteau tiré. Je ne m'oppose pas à la prolongation des Dessabres, mais la La manière, manière, voilà. de les faire. J'ai bien précisé la manière. La Voilà. manière. Apaisez-vous. On parle des arriérés de salaire. Est-ce que ça pourrait fragiliser sur le plan psychologique et ça pourrait peut-être empêcher la RDC d'une performance attendue? Les comédiens dans ma tête, c'est Mboutalikassou, c'est Ngadiadia, c'est Saïsaï. Il faut qu'on arrête d'être comédien dans ce pays. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Monsieur, laissez ça. Non, mais il faut qu'on soit sérieux aussi dans ce qu'on fait. Je ne vais pas trop aller en profondeur parce que pour moi, ce n'est pas un problème. Avoir tout l'amour que met le chef de l'État dans ce qui se passe dans le Léopard, avoir les lauriers qu'il jette à Sébastien Desabre, avoir combien, pas de bonne manière selon Simon Valdo-Yamba, mais quand même, Desabre a une prolongation sur une table, ça veut dire qu'il a une certaine forme. Voilà, il y a une certaine forme d'importance qu'il a, c'est quelque chose qu'on va régler. Il n'y a pas de problème d'argent dans ce pays. On peut parler de tout, mais pas parler d'argent. Ah ouais. Peut-être ça prend d'autres destinations pour certains, mais pas parler d'argent. Pas dans ce pays. Par contre, je pense que ça ne devrait pas être un problème. Moi, mon gros problème, en fait, dans cette équipe nationale, c'est justement Sébastien Desabre. Je vois beaucoup d'esprits me regarder, genre, qu'est-ce qui t'arrive? Mais justement parce que Elia Meshak, c'est 11 buts cette saison. Ah oui. Simon Banza, c'est 23 buts. 24. Il est à 24 buts. Nous sommes à 35. SND. Yohan Wissa, c'est 12 buts. Oui, ça c'est 12. OK. On Avec est à quoi Brantford. 47. 47. SNDC 15 buts. Nous avons une attaque de 4 Sans joueurs compter Maëlé. avec plus de 60 buts. Exact. Y ajouter Fiston Mayele, on a une attaque de 5 joueurs qui peuvent facilement réunir 70 unités sur une saison. Et pourquoi ça ne réussit club. pas? En club, En oui, club, mais j'arrive. oui. 70 unités sur une saison. Merci de me compléter parce que justement, je le disais tout à l'heure, mon problème à voir avec l'équipe nationale, c'est justement ce Sébastien Desabre-là. L'utilisation Comment du joueur ou quoi? ils peuvent être en club, faire ce genre de performance, être nuls dans l'équipe nationale? Comment ils peuvent marquer au Pour être dehors? minimaliste. Bah voilà, merci, nul, c'est Minimaliste. Je suis un peu trop sévère. Alors moi, Je suis un peu trop sévère. on a voilà. voilà. Mais ils n'arrivent pas à marquer avec l'équipe nationale. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'animation offensive des léopards Exact. de la République démocratique du Congo. C'est là que Sébastien Desabre doit s'atteler. C'est là qu'il faut faire un travail. On a un effectif riche. Je le dis souvent, moi, j'aimerais pas être à la place de Sébastien Desabre. Je prends qui, je laisse qui? Rien que dans l'effectif qu'il a, qui commence, qui reste. On souffre pour défendre, on souffre pour marquer. Mais après, Ça pèse. ça reste. Non, mais que l'on trouve les moyens d'aller mettre les buts. Mettez dans les conditions. Parce que c'est un entraîneur. S'il est allé chercher ses joueurs, c'est qu'il y a eu un scouting au préalable. Exact. Quand vous faites un scouting, c'est que vous savez que celui-ci, dans telles conditions, il m'apporte tel résultat. Pour qu'il me donne ces résultats, je vais chercher Ousumba, je recherche Valdo Yamba, je recherche Gédé Luis Coupa, je les mets dans telles conditions. Justement, c'est son travail d'entraîneur parce que depuis ce temps qu'il n'y a pas d'activité, c'est ça qu'il fait. Mais où il est le quoi? Faut-il que je rejoigne Simon Valdo Yamba cette fois que je prenne le couloir pour prier et Dieu et les esprits, les réveiller pour que la République démocratique du Congo vienne marquer? Parce qu'à la limite, c'est quelque chose d'inconcevable. On va y aller. Notre plus grand match à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est contre la Guinée, je pense. On a fait un En quart de point. finale, Mais 3 c'est- buts. c'est- hein. C'est l'unique fois où on a dépassé un but dans un match. Est-ce que vous En étant aviez vu, réglementaire. est-ce que vous aviez vu comment on avait souffert dans ce match? Non, mais vous citez les matchs de la CAN. Moi, je reviens aux éliminatoires. Les matchs contre les Gabon. Jusqu'aujourd'hui, je ne réalise pas comment est-ce qu'on a gagné ces matchs-là. Là, c'est que les dieux étaient En France, discutés. oui. Les matchs Les matchs les de dieux deuxième- étaient Les matchs de la remontade. Ouais, mais Ah, avec mais Christian de 2 euros. J'étais avec Christian Bokaya, un jeune confrère, quand quelqu'un nous appelait pour nous dire, bon, lui, il est Kota. Ça arrête. Laisse tomber. La seconde d'après, lui, il appelle. Je vous avais dit quoi? Oui, non, Bobanga Teyami Baleza Baosa Lilote. Deuxième mi-temps, lui, il est Kota. Pas. J'ai dit, bon, ok. Non, on a souffert. Décidément, On a souffert. décidément, c'est des choses compliquées. Je me Là, c'est les rappelle mystico-tactico qui ont Non, je changé. me rappelle là, Faut c'était jamais Papi négliger la Mamboléo qui spiritualité avait- dans ta Ah vie. oui. Je me rappelle d'un certain Papi Mamboléo qui me parlait de 2-0 avant ce match-là. Donc, ça veut dire, je l'évoque parce que nous avons foi, nous avons envie de voir cette équipe avancer, mais le couac, c'est Sébastien Desabre.
ce qu'il doit changer de manière. Okay. Si tout à l'heure, j'ai demandé à ce que Magasuba, qui n'arrive pas à faire passer le cap, s'en aille, je pense qu'il doit d'abord commencer par changer de façon de faire. Après, si ça ne marche toujours pas, bien jouer au football, c'est marquer des buts plus que l'adversaire. On ne chasse pas l'entraîneur du président de la République. Non, mais attendez, le président a été voté, l'entraîneur a été signé comme engagé. Donc on peut nous choisir de le mettre à la place. Merci, c'est son entraîneur préféré. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le débat est tellement séduisant parce qu'il y a de l'expertise sur ce plateau avec ces grandes têtes qui réfléchissent avec une très belle fluidité. Je découpe à Louise, je vous ai vu beaucoup plus observateur. Et là, est-ce que la magie serait peut-être de chercher des oiseaux rares? Noah Sadiki, qui n'a pas encore disputé une moindre minute avec le Léopard, surtout au milieu de terrain, on préfère Kakuta qui a pris le poids de l'âge. Est-ce que peut-être chercher d'autres oiseaux rares ou dans cet effectif-là, il y a quand même de ceux-là qui peuvent décliquer? Oui, je pense qu'il faudrait aussi chercher des oiseaux rares parce que le problème de cette équipe nationale, c'est également aussi l'âge. Faut pas en douter parce que là, il y a beaucoup de joueurs ont pris des l'âge. Gaël Kakuta, Chancel Mbemba, ils ont pris des l'âge. Il y a également Inonga qui est dans la trentaine. Il y a beaucoup de joueurs, Fiston Maëlé, Cédric Bakam, qui sont dans la trentaine déjà. Donc, ils ont déjà pris des l'âge. Je pense qu'il faut rajeunir l'équipe parce que c'est un projet de Sébastien Desabre. C'est pour une fois, moi, je serais en tout cas exigeant envers Sébastien Desabre. Parce que là, il nous a fait des bonus, il nous a fait gagner des matchs importants. Mais c'est là que son contrat entre en jeu. C'est là qu'il doit nous faire gagner. En face, il y a certes des équipes, encore une fois, il a la chance d'avoir des équipes qu'il a déjà affrontées. La Guinée qu'il venait d'affronter récemment, la Tanzanie, donc il connaît forcément ces équipes-là. Mais son problème avec Desabre, je pense qu'il a tendance des fois à ne pas avoir ces flairs-là d'entraîneur, de juger au bon moment qu'est-ce qu'il faut faire. Regardez les derniers matchs contre le Togo ici au Stade des Martyrs. Je ne vois pas un entraîneur qui connaît très bien ses joueurs aligner 3 milieux de terrain, tous gauchers. Edo Kaembe, Samuel Galkakuta au milieu de terrain de gauchers. C'est compliqué. Donc, bien qu'on est en train de crucifier le plan offensif, mais quand même au niveau du terrain, il y a un problème. Il est responsable de ses choix, c'est lui qui fait des choix. C'est vrai, on a gagné, certes, c'était un match de fin de saison, on peut dire que les joueurs étaient fatigués. Oui, l'état de la pelouse du stade de Martigues également n'avait pas... Les Togolais aussi étaient fatigués, pas que les Congolais. Oui, n'avait pas permis à ce que les jeux soient un peu fluides. Mais là, c'était lui le responsable. Lorsqu'il a changé, il a mis Charles Piquet, on a senti quand même l'équipe a fonctionné. À un moment donné, Desabre doit faire de bons choix au bon moment, lire le jeu. Il n'y a pas de petites nations ici en Afrique qui le sait aussi très bien. On a été battu contre le Soudan à cause de Sébastien Desabre parce qu'il avait changé complètement une équipe. Samuel Essine, certes, c'est un grand numéro 9, mais tu ne peux pas venir comme ça d'un coup devenir titulaire indiscutable en 2 matchs d'affilée alors qu'il y a des joueurs habitués en sélection qui sont là. Je pense qu'à un moment donné, Desabre aussi doit se remettre en question lui-même. Il doit regarder ses matchs, il doit regarder les adversaires en face, il doit faire de bons choix au bon moment. Il ne doit pas improviser, surtout la veille du match. On a vu une autre composition. Au Sénégal, à Kinshasa, il a encore changé. Non. En face, il y aura la Guinée qui certes connaît très bien la RDC. C'est vrai, la RDC a une ascendante psychologique pour avoir battu cette équipe récemment. Mais c'est une équipe qui monte en puissance. C'est une équipe qui sait très bien manipuler la balle. La RDC au Stade des Martyrs, c'est toujours pas facile. Je pense que c'est le moment de mettre... On souffre à domicile. Non, par contre, moi, je pense qu'à domicile, ça marche bien. Si on doit prendre, par exemple... Oui, on souffre, mais on ne perd pas. Si on doit prendre, par exemple, les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est 2 matchs joués. À domicile, c'est 2 matchs joués, des clean sheets. C'est là où la RDC est impériale derrière, mais après, j'ai rejoint Valdo quand il dit qu'on souffre. Sans proposer un jeu, on ne joue pas. On joue chez nous sans proposer un jeu. Très bien. Allez, on va donc vous comprenez qu'il y aura encore des choses à dire. Nous allons attendre la première journée pour voir les Léopards à l'œuvre. Je crois bien que Sébastien Desabre a tout le temps pour voir ses joueurs, parce que bientôt là, les championnats vont déjà reprendre dans l'ensemble du continent, et des continents, parce que c'est pas seulement en Afrique, mais un peu partout. Le calendrier prévoit déjà, et le premier match pour la RDC, ça sera au stade de Martyrs de la Pentecôte, et c'est du 2 au 10 septembre 2024, donc la première journée, la RDC sera face à la Guinée, avant de se déplacer au niveau de l'Éthiopie, et la semaine du 2 au 20 septembre 2024, et la troisième journée, c'est la semaine du 7 au 15 octobre 2024. La RDC accueillera la Tanzanie à la maison, donc 2 matchs à la maison, et puis sortir pour négocier une rencontre, ce sera face à l'Éthiopie.
La phase retour, la Tanzanie va accueillir la RDC la semaine du 7 au 15 octobre 2024. Et puis la Guinée va encore accorder son hospitality au Léopard du 11 plutôt au 19 novembre 2024. Et cette phase va donc se terminer dans la semaine du 11 au 19 novembre 2024. Voilà donc le programme complet pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Le débat a été très intéressant, mais je crois bien que nous sommes arrivés à la fin de cet 11e numéro de votre émission Club des Sports. Et je crois bien que il y avait beaucoup à dire et nous avons tenté de vous donner, c'est peu, vous allez vous contenter de cela. C'était avec un casting très excellent et animé par Christopher Chitomba. Aujourd'hui, je vous ai senti et trop piquant. Mais il y avait des raisons de l'être. Parce qu'à côté de moi, voilà. J'aime bien partager le plateau avec Valdo. À Télé 50, je crois, vous êtes séparés. Vous êtes face à face aujourd'hui. J'aime bien le piquer comme ça, souvent aller dans le sens où il ne va pas généralement. Non, mais c'est toujours un plaisir, c'est pour rire. C'est toujours un tel plaisir. Mais après, quand il s'agit de l'équipe nationale, par moment, je crois que je devrais ne plus en parler parce que j'en perds parfois le moyen. Il faut que j'arrive à me dépassionner de ces léopards. Mais après, c'est un peu retirer une partie de moi, ça va être très difficile. Exact. Valdo, Simon, Yamba, merci beaucoup. Et aujourd'hui, comme toujours, vous avez gardé votre identité. Ben, ça vaut la peine. Je ne force rien, c'est comme ça. Je n'invente rien. Et puis, on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir servir ceux qui nous suivent. Ils sont nombreux. Quoi de plus normal leur dire un grand merci parce qu'ils nous sont restés fidèles. Et ils prennent plaisir à nous retrouver et revenir un peu avec une certaine manière de faire les choses. Un grand merci à l'invitation qui m'a été lancée. Donc, il fallait bien être présent. Voilà pourquoi j'ai répondu à votre invitation. À l'heure, précisément. Bien avant l'heure. Avant l'heure. Là, ce sont les coulisses du club. Et là, la salutation a changé. Ça a changé de bras, ça a changé de côté. Ça discute dans le couloir parce que c'est désormais ça. Et ça nous pique, nous autres célibataires, être ravis. Et c'était un grand retour du jeune marié, Louis Gégé de Copaguise. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, Taz. C'est toujours un plaisir de partager. Regrettez-vous un peu comme ça. C'est joli avec les lunettes, en fait. Non, essayez de vous gratter. C'est un plaisir de partager un plateau avec ces éminentes têtes. J'ai été satisfait également de partager le plateau avec vous, surtout pour une première fois depuis très longtemps. Et merci surtout à ces publics, à ceux qui nous suivent à la maison, le club de sport toujours fort. Allez, merci beaucoup aussi à Patrick Kosomba, fidèle à son poste. Et aujourd'hui, comme toujours, on vous a senti. Ouais, merci beaucoup. On est là et moi j'insiste pour terminer sur le démarrage du championnat. Ah oui. Les éliminatoires, vont commencer au mois de septembre. Peut-être que ces oiseaux rares, ces meneurs de jeu que manque le léopard va sortir de la ligne. Pourquoi pas voir aussi des sabres. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent postuler aussi au niveau de l'équipe nationale. Et les championnats doivent seulement commencer à temps. Et nous allons mettre de la pression à des sabres. Si le championnat commence la première semaine du mois d'août, cherche-moi. Voilà, donc là, on va tenir Valdo. Et le directeur Valdo, par rapport à cette promesse. Et derrière, il y avait le travail excellent abattu par Christian Leanga, qui nous accompagnait à la réalisation. Et puis, on dit un grand merci à ces publics. Oui, le public qui était au grand rendez-vous. Merci pour ce grand public. Vous êtes fans, oui, vous êtes tellement exceptionnels. Le Club de Sport prend fin, mais retrouvez-nous dans toutes nos plateformes et sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Les informations en continu avec la grande équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Messieurs et dames, on ne peut pas se séparer sans pour autant vous dire vivez longtemps, vivez 100 ans à toutes et à tous. Hasta la vista! Papa Moulunye. Mikolo Kabwe. Mais yango ambuta wezo yakinduki toni. Jova, ukukuta tanzireya katikati tetumi matukende. Papa, ozomona embouteillage te. Napumbwa. Naza préfet nakandubeta winner loto et retirette et akukapamba. Oh! Winner Loto! Mais bêta na chombo! Ah bon? Bêta na chombo avec Winner Loto! Composé étoile 404 10 yes! Sélectionnez 2 pour Winner Loto. Allez sur un super jackpot! 1 milliard de francs congolais! Et définissez votre choix, manuel ou aléatoire. Insérez vos 5 numéros de 1 à 45, plus un numéro bonus. Ensuite, insérez 1 pour confirmer et payer en mettant votre PIN MP.
M-Pesa ou Orange Money. Remarquez votre SMS de la confirmation de votre pari. Félicitations, vous avez gagné. Pour toute autre information, consultez www.winner.be. À jouer sur tous les points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana bozo beta.